franchement, je vais pas être fataliste, hein, mais avec l'islam, je pense qu'elle posera un problème jusqu'à la fin de l'humanité. Je suis extrêmement fataliste, hein, mais en fait, le problème de cette religion, c'est que c'est Dieu qui parle. Donc les gens, en fait, dès que c'est Dieu, les gens, ils sont prêts à c'est Dieu qui dit, donc ça veut dire que dès que c'est Dieu qui dit, ils n'ont plus aucun esprit critique. C'est-à-dire, ils pensent que c'est Dieu, donc ils valident tout. Donc il y aura toujours des gens, parce que voilà, je pense que la croyance est beaucoup influée par la peur de la finitude, l'ignorance, tout ce qu'on ne sait pas, donc on dit que c'est Dieu. Aussi l'envie de justice, d'où le paradis et l'enfer, bon, bien sûr. Mais au final, le paradis et l'enfer est une injustice plus totale, vu qu'il y a la prédestination, l'illusion du soi, le déterminisme, d'ailleurs, ce que j'ai pointé dans la vidéo même. Hein. Donc, c'est un pseudo-justice, en tout cas avec le paradis et l'enfer, en tout cas, il cherche pseudo-justice. Et ouais, hein, la peur de la finitude, la peur de disparaître littéralement. Les gens refusent de dire qu'après la mort, il n'y a rien, par peur de ce vide. Ce vide, bah, du coup, je pense que ça crée toutes les religions qu'on connaît aujourd'hui, hein, toutes les nombreuses religions qu'on connaît, qui expliquent la vie après la mort, quoi. Les vendeurs d'après-monde, quoi. Tous les charlatans, les vendeurs d'après-monde. Voilà, c'est pour contrer cette peur vraiment du vide, une peur absolue de disparaître. Il fallait trouver quelque chose pour se rassurer, trouver quelque chose pour... Et l'ignorance, hein, de tout ce qu'on ne sait pas, bah, forcément c'est Dieu. Tout ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est Dieu. Et voilà, et je pense que voilà, la meilleure arme pour contrer n'importe quelle doctrine, pour le coup, c'est la logique, l'esprit critique, la lucidité surtout, et pour les croyances, franchement, ne soyez pas de mauvaise foi. Moi, quand j'étais croyant, parce que moi de base j'étais chrétien, j'étais de bonne foi, jamais je me mentais à moi-même en fait. Pour tout, franchement, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec ce que vous avez dans votre cœur. Soyez vraiment honnête, hein, vraiment, parce que je trouve que la religion, malheureusement, ça crée tellement de gens qui finissent par devenir hypocrites avec eux-mêmes et malhonnêtes intellectuellement. C'est-à-dire que quand il y a des arguments qui bien sûr, qui vont contre leurs croyances, ils vont jongler ou faire de la gymnastique intellectuelle ou de la gymnastique mentale. Et voilà, hein, c'est pour ça que je pense que l'un des facteurs principaux pourquoi les religions ont tenu aussi longtemps, c'est l'ignorance. Hein. Beaucoup de gens ignorent la religion. Et du coup, quand t'es ignorant, on peut te faire avaler n'importe quoi. Hein. Moi, surtout ça, j'ai beaucoup constaté avec les imams. Hein. Leurs imams, en fait, il suffit juste d'avoir le camis, voilà, la barbe, toute la tenue, et voilà, tu parles, et les gens te croient sur parole. Ils ne vérifient même pas. Ils ne vérifient même pas. Ils ne vérifient même pas. Donc du coup, je dis, ah mais non, c'est pas ça l'islam. Si, c'est ça l'islam, faut dire. En fait, c'est ça le problème. Le gros problème, pourquoi ces religions, ils perdurent tranquillement, et tous ces gens-là, ils font leur business en toute tranquillité, là, les business, les vendeurs d'après-monde, les imams, les pasteurs, les rabbins, et tous ces trucs-là, là. C'est parce que les gens, ils lisent pas, en fait. En fait, le gros problème, hein, c'est la flemme. La vérité, c'est la flemme. Après, je peux, d'une certaine manière, je peux même pas les en vouloir, parce qu'en fait, c'est le flot de la vie quotidienne, du coup, les gens, ils ont la flemme. Du coup, ils vont dire, ah bon, je vais dire tel imam, qu'est-ce qu'il va me dire par rapport à ça? Et en fait, tu lis jamais les textes, donc tu sais jamais ce qu'il en est vraiment de ta religion. Donc, je crois ce qu'il te raconte, parce que tu accordes voilà, parce que pour toi, c'est quelqu'un de respectable, il y a une respectabilité, il va pas mentir, voilà, tu accordes une certaine... tu ne doutes pas. Mais après, les gens... Bref, en tout cas... franchement, la France a merdé. Hein. Enfin, pas que la France, hein, tous les pays. Beaucoup de pays ont merdé. On aurait dû critiquer l'islam bien comme il se doit, parce que plus que n'importe quelle religion, il faut la critiquer sans relâche. En tout cas, il faut la critiquer. En fait, faut pas simplement la critiquer purement textuelle. Hein, ça, les gens, ça, les critiquer, ça c'est même pas pertinent, parce que chaque personne est différente. Non, il faut critiquer les textes. Faut souligner l'absurdité, parce qu'en fait, il y a plein de textes de n'importe quoi. En fait, si tu serais pas de cette croyance, t'aurais dit c'est débile. C'est ça la vérité. Parce que je suis désolé. Quelqu'un qui a marché sur l'eau, si on te dit dans la réalité, tu vas pas le croire.
Mais comme tu es chrétien, tu vas dire, ah oui, Jésus il a marché sur l'eau. Mais si tu sais très bien que, hors du contexte chrétien, tu vas jamais croire, tu vas dire, mais c'est des conneries. Tu vois, il faut souligner cette absurdité, ça en fait. Voilà, et franchement, il faut souligner l'absurdité des textes. C'est-à-dire qu'il y a plein de fables, en fait, tu y crois juste parce que tu es croyant. Et ouais, c'est un truc que j'ai oublié de souligner, parce que c'est le problème, c'est le mantra, voilà, c'est ça. En fait, il y a plein de... Dans la religion, il y a beaucoup de répétitions. Du coup, en fait, ils répètent des choses, c'est des slogans. Dire oui, Allah est miséricordieux, Allah est nanana, oui, mais en fait, il n'y a rien de concret qui confirme ce qu'ils racontent. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, Mahomet est le meilleur des hommes, mais demande-lui juste pourquoi. Il ne pourra pas te répondre. En tout cas, il ne va pas te donner un argument comme ça, juste tac au tac. Parce qu'en fait, c'est des putains de mantras. C'est-à-dire qu'ils répètent plusieurs fois par jour, oui, Mahomet est le meilleur des hommes, Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam, je sais pas quoi, truc. Voilà, et en fait, au fur et à mesure, en fait, à force qu'on te répète un mensonge plusieurs fois par jour pendant des semaines, des mois, des années, et après, bah, ça devient une vérité pour toi. C'est des putains de mantras. C'est des mantras. C'est-à-dire que en fait, tu le crois juste parce que tu l'as entendu. On te l'a rabâché, donc ça devient une vérité pour toi. C'est le rabâchage continu, et tu finis par croire des conneries. Tu dis, oui, voilà, Mahomet a fondu la lune. Mais si tu serais en dehors du cadre de la croyance, tu aurais dit, mais c'est complètement débile. Mais comme on te l'a rentré dans le crâne. Parce que moi, j'étais pareil, hein, moi, quand j'étais chrétien, on me disait, Jésus a marché sur l'eau. J'étais pas en mode, mais ça n'a aucun sens. Là, maintenant que, vas-y, j'ai ouvert les yeux, je sais que ça n'a aucun sens. Mais à l'époque, voilà. Oui, Jésus a marché sur l'eau, oui, c'est une évidence, oui. Jésus est né sans père, en tout cas, il n'y a pas sans fécondation, voilà. Dieu, voilà, il a mis enfin voilà quoi, il a fait en sorte que Marie ait un enfant comme ça sans père, et voilà. Et frère, non, je sais que ça n'a aucun sens, mais comme on te l'a martelé, en fait c'est le martelage en fait. Il y a beaucoup de choses, ils y croient pas parce que ils ont des arguments pertinents pour y croire. C'est juste parce qu'on leur a répété en fait. C'est juste ça. On leur a répété, donc du coup ils y croient. C'est aussi simple que ça. Voilà, bah, c'est pour ça que les religions ont beaucoup perturbé par rapport à ça, c'est l'endoctrinement. Dès le plus jeune âge, on les perce dedans, on leur lave, littéralement, il faut dire les termes. Ce qu'on appelle, lui, l'enseignement religieux, c'est du lavage de cerveau. Parce qu'un enfant, tu le modèles comme tu veux, en fait. Son cerveau est complètement innocent et tu le modèles comme tu as envie de le modeler. Si tu veux le modeler à l'islam, tu veux faire en sorte que ta fille elle porte le hijab, et tu l'habitues comme ça petit, tu le mets, vas-y, porte le hijab, et après naturellement elle va le mettre plus tard parce que tu l'as conditionné pour que ce soit un habit qu'elle va porter. Pareil pour la croyance, dans tous les cas. En fait, voilà, les enfants sont conditionnés dans leur religion parce qu'on les a lavé le cerveau, bien sûr, oui, c'est de l'enseignement non religieux. Non, mais ça c'est factuellement, objectivement, ce qu'on appelle politiquement correct l'enseignement religieux, c'est du lavage de cerveau purement et simplement, parce qu'un enfant, parce que, en fait, moi, un truc que je comprends pas, genre, parce que ce qu'on appelle enseignement religieux, on fait ça à des enfants de 3, 4, 5, 6 ans, je pense, soit le catéchisme, ou même du côté de l'islam. Mais de l'autre côté, quand c'est des LGBT, là, vous n'êtes pas content, mais il faut être cohérent. Si vous êtes cohérent, vous faites ni l'un ni l'autre, ni d'enseignement religieux dès le bas âge, ni d'LGBT. Et là, vous êtes cohérent. Moi, je suis partie prenante de ça. Hein. Ni de LGBT à 5-6 ans qui vont leur parler de je sais pas quoi, des trucs là, des drag queens qui vont dire à des enfants de 5-6 ans, des trucs sexuels. Ils ont rien à... Pourquoi on doit leur parler de ça? Il faut les laisser vivre, c'est des petits. Il faut les laisser s'amuser. Ils font des trucs d'enfants, il faut les laisser. Voilà. Et pour les religions, c'est pareil. Les religieuses, hein. Normalement, si vous voulez que les gens ils apprennent la religion, il faut qu'ils aient leur choix en âme et conscience. Pas que, ah oui, c'est un héritage. Parce que, en fait, la plupart des gens, c'est juste des héritages familiales, de génération en génération. Parce que, en fait, les parents, voilà, ils pensent sauver leurs enfants de l'enfer éternel. Et du coup, ah oui, voilà, prends la religion, c'est ça la vérité, Et ça, c'est dans toutes les obédiences, hein. Mais voilà, c'est simplement, c'est ça, c'est un héritage, voilà.
l'héritage maudit de l'endoctrinement de génération en génération. Parce que le parent en question est lui-même endoctriné par son grand-parent qui est lui-même endoctriné. C'est un putain c'est une putain de boucle. Et non, voilà, on devrait, si tu veux, quelqu'un, tu veux le faire. Voilà, parce que les gens ont le droit de croire au Peter Pan, à Peppa Pig volant, j'en sais rien. Voilà, toutes les fables, voilà, si tu veux te créer des fables, voilà, parce que ça te rassure pour avancer dans la vie. Voilà, t'es libre de croire. Mais voilà, on dit que pour les gens, pour qui inciter les gens à la religion, fais ça à des personnes adultes. Les enfants, c'est trop facile de les modeler, de les manipuler, en fait. Donc, ils n'ont pas leur libre choix, leur pleine conscience. Voilà. Ah non, franchement, on a merdé, en tout cas. On a merdé. On a merdé. Vraiment, ce que j'en retire de toutes les menaces que j'ai reçues, c'est qu'on a merdé. En tout cas, on a merdé. Les États ont merdé. Ils n'ont pas porté leurs couilles. Normalement. En tout cas, surtout la France. Voilà. Pays. Parce qu'il y a des pays qui sont un peu plus, comme la Pologne, qui sont plus attachés au christianisme et tout. Donc voilà. Chacun sont les pays font ce qu'ils font. Voilà. En tout cas, la France, plus de liberté d'expression, on aurait dû mettre l'islam à genoux. La vérité, on aurait dû mettre l'islam à genoux. Parce que c'est pas possible que juste tu parles du voile à Châtelet, tu te fais poignarder. Il y a quelqu'un qui essaie de poignarder et il y a des gens qui essaient beaucoup de personnes ont touché l'apostate Adelaxer. C'est pas possible ça, mais en France, on est où là? On est chez les talibans quoi. Non, mais franchement, la France a merdé. Et voilà, moi, de toute façon, moi je suis fataliste, moi, autant vas-y. L'extrême droite, c'est une atrocité. Cette merde est une atrocité, mais je commence à me dire que c'est la fatalité, malheureusement. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Hein. Moi, j'espère pas que la France bascule à l'extrême droite, mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est la fatalité. C'est le chemin que prend la France et même beaucoup de pays en Occident. Hein, c'est l'extrême droite. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ah, c'est terrible. C'est terrible.